Il y a un an, je me tenais ici sur le circuit du Mans avec une idée en tête. Revenir l'année suivante avec une équipe composée uniquement de créateurs de contenu. Et bien devinez quoi, j'ai réussi à réaliser ce projet. Je m'appelle Noémie Rochard et je fais du vélo depuis seulement 2 ans. 3000 cyclistes, 600 équipes, un circuit mythique réunis pour faire 24 heures de course non-stop. Moi j'aborde les 24 heures comme les autres courses, je suis là pour gagner et cette fois-ci ça sera en équipe. Vous êtes tous choisis parce que je sais que vous avez une âme de compétiteur en vous. Les 24 heures vélo Skoda, pour le moment ça représente des rillettes. C'est une expérience que je n'ai jamais vécue. On est chaud, on est chaud, on est chaud. C'est parti pour 24 heures de folie. Ils vont trop vite. On m'avait dit tu prends le relais plus tôt mais pas maintenant. 2 bidons. C'est pas simple. Allez, faut que tu roules là. Je crois que j'ai le droit de prendre des relais au fast-pack. Ah non, je peux pas. Un truc de dingue. Ça va pas trop, hein? Ma seule inquiétude c'est le risque de pluie. Il commence à pleuvoir dur. Une énorme chute, instantanément dès le premier tour, c'était fini. C'est bon. En fait, je pouvais pas mieux faire, je pense. J'ai envie qu'on gagne, j'ai envie qu'on passe tous un super moment et qu'on soit tous plus fiers les uns que les autres. Ça va faire mal aux jambes, ça va faire mal au mental mais on va kiffer. Pour moi, les 24 heures ont commencé avant tout le monde, dès le vendredi matin, pour aller chercher les dossards de l'équipe. C'est déjà la deuxième dédicace de la journée, je avec la grosse tête. Ça y est, enveloppe à ne pas perdre. Il y a plein de trucs, c'est pas comme quand t'as ton dossard pour toi tout seul. Genre il y a ça fois beaucoup de gens quoi. On a une loge à récupérer maintenant. Les 24 heures vélo Skoda, c'est un projet qui est très important pour moi puisque je suis un peu à l'initiative de tout ça et donc un peu responsable de tout ce groupe-là. J'ai créé ce projet il y a 1 an et c'est très important pour moi que tout se passe hyper bien. Ça va faire quelques mois que je travaille d'arrache-pied sur le projet pour gérer toute l'organisation, que tout soit parfait et surtout pour faire vivre une expérience incroyable à mon équipe. Ah, on est vraiment juste au-dessus. Ah, ça c'est beau, hein. Ça c'est vraiment magnifique. Petit toboggan de la loge pour accéder au paddock. Et forcément, avec un projet de cette envergure, la pression et le stress sont là, sans parler de la fatigue qui est accumulée depuis pas mal de temps. Donc il faut que je gère ça au mieux pour être au top ce week-end. Je me rends compte, mais pour l'instant ça se passe super. Du coup, je suis contente que ça se passe tout comme mieux que j'imaginais. Je regrette pas d'avoir fait ça. Voilà. Ça y est, la loge est prête, direction l'équipe, on va retrouver tout le monde au Airbnb. Hello. Oh là là. Il a sorti de la petite chemise et tout. Rémi fait la roue. Sûrement l'un des moments que j'attendais le plus, les retrouvailles et la rencontre avec tous les membres de l'équipe. Pour certains, c'était la première fois qu'on se voyait, mais on va très vite faire connaissance, mais surtout faire le briefing des 24 heures. Bienvenue à tous. On se connaît pas tous, mais on va très vite apprendre à se découvrir lors d'un 24 heures. Le plus important, déjà, je voulais vous remercier d'être venus, de m'avoir fait confiance pour ce projet-là. L'objectif, c'est vraiment d'expliquer le fonctionnement des 24 heures à ceux qui en ont jamais fait et aussi parler surtout de notre stratégie, la durée des relais et l'ordre de passage. Pour ceux qui n'étaient pas au courant encore, demain, l'objectif, c'est de gagner. Le premier point sur lequel on va parler, ça va être la durée des relais. C'est hyper important parce que ça va être hyper déterminant parce qu'évidemment, à chaque changement de relais, on perd du temps, mais il faut prendre en compte qu'il faut être efficace pendant toute la durée de son relais. On n'est pas dans le bon groupe et tout, des fois 2 heures ça se fait long. On va tous faire 2 relais, peut-être les meilleurs feront 3. C'est pas une course au FFC. Une fois que tu es dans le fast-pack, Ça roule vite. tu es dans le groupe qui roule le plus vite. Tu peux pas rouler plus vite. On va essayer de définir les premières heures de course. Moi j'avais pensé à plutôt Quentin pour faire le premier relais. Se change chaud pour un deuxième relais. En watt pur, Alexandre, je pense. Donc je crois qu'il faut, les relais nocturnes, il faut vraiment se dire que tout ce qui vient après minuit, on avise. Je pense qu'il faut voir celui qui a mieux dormi, celui qui se sent le plus chaud. En fait, il faut vraiment partir dans l'idée qu'on est flexible, que ce soit sur l'ordre des passages et sur la durée du relais. On va quand même faire On s'écoute quoi. planning là. Tout le monde s'est décontracté au fur et à mesure du briefing. Le feeling est passé entre tous les coureurs, ce qui est très prometteur pour la suite de ces 24 heures. Je vais découvrir Les cadeaux. les outfits. Ils sont trop beaux les fils, en vrai. Hyper heureux. Il me fallait justement un nouveau casque. Voilà. Donc voilà. Incroyable. Et globalement, ce qui est cool, c'est qu'on a tous la même tenue. Donc on va vraiment être comme une équipe pro, ça va être stylé de fou. On va gagner avec ça, on va gagner, c'est obligé. Et comme tout bon cycliste en veille de compétition, on a fini la journée par un petit dîner à base de pâtes et il était temps d'aller au dodo puisque demain c'est le jour J, donc il faut être en forme.
Premier moment fort de la journée, toute la team est là pour découvrir la loge. J'étais hyper impatiente qu'ils découvrent ça parce que je trouve ça incroyable, donc c'est parti. Action. Moi je connais tout mais je suis quand même contente de le revoir. Voilà. Là, on a tout ça là. Je crois qu'on va pas beaucoup dormir. Incroyable. Avec la vue en plus. Ah, c'est génial. Là, l'atelier mécanique. De dingue, un truc de dingue. On est vraiment se reposer. C'est le programme de la suite de la journée. Donc là, on va chercher toutes les affaires aux dépose minutes. À 9h, on est prêt. Et à 9h15, tour de reco sur la pit lane. Mais avant ça, je vous emmène découvrir notre box. J'avais annoncé de la pluie, mais j'ai un ressenti 40 degrés là. Le box, c'est un lieu de vie commun partagé entre plusieurs équipes. Certains y dorment, certains y mangent, certains s'échauffent. Et nous, c'est le choix qu'on a fait. C'est pour ça qu'on y emmène 2 home trainers et un meuble Sarou afin de pouvoir s'échauffer juste avant de prendre le relais. Maintenant, il faut s'habiller parce que dans 45 minutes, on est sur le vélo pour repérer le circuit. 45 minutes pour s'habiller. Là, on va aller faire le tour de reco du circuit. Donc, évidemment, casque, lunettes. On va opter, vu qu'on a le choix, le cuissard et le maillot floqué à notre nom. Trop bien! Ce maillot-là, c'est un maillot que j'ai travaillé avec Chef de File. Ça fait au moins 6 mois qu'on a validé la maquette. Chef de File m'a accompagné avec leur graphiste. Je leur ai envoyé mes inspi, je leur ai dit les couleurs que je voulais. Ils m'ont fait pas mal de propositions. Et à force de débattre entre nous, et vous avez aussi d'ailleurs voté sur Instagram, on a validé cette proposition finale. On va juste être trop beau, quoi. Telle une équipe pro, je pense que ça va claquer sur le circuit des 24. Les cicatrices. Du dur métier d'être cycliste. Oh mon dieu. Tu vois ça? Ça, il y a vraiment de l'histoire dans cette cicatrice. Non, juste une chute quoi, j'ai juste fini dans le fossé. Juste quoi. le fossé quoi. Le fossé, voilà. Le casque HJC, le Ibex 3, le même que la Total Energy si je dis pas de bêtises. Finir les petites lunettes Enicam. Est-ce que je suis cycliste pro là, Rémi? Est-ce que j'ai l'air d'une professionnelle qui va gagner les 24 heures du Mans? Oula. Et avant de partir, j'enfile les oreillettes qu'on va pouvoir tester pendant la reco. T'as vu ça? Ça c'est la petite oreillette, ça c'est comme les équipes pro, donc là c'est le full look Team Les Grégario à retrouver sur le Tour de France l'année prochaine. Et ça y est, il est temps pour nous de prendre la direction de la pit lane pour faire la reconnaissance du circuit. Il n'y a que Gwenaëlle et moi qui avons déjà roulé sur ce circuit-là, pour les autres ce sera totalement une découverte. J'ai 2 expériences en 24 heures puisque l'année dernière j'ai participé aux 24 heures sur le circuit du Castellet en duo avec Quentin, mais j'ai aussi fait les 24 heures Vélo Skoda en 2023 en équipe de 6 mixte. Faites attention, tout le monde est en mode touriste sur la piste, tout le monde fait des petites photos vidéo, donc soyez prudents avec ça. C'est parti, let's go découvrir le circuit. Let's go. Ça y est, nous voici sur le circuit, ça m'avait manqué, on est quand même grave bien sur ce circuit Bugatti. Toute la team est là, on fait un premier tour de reco pour voilà, découvrir, tout le monde ne le connaît pas du coup, donc c'est chouette, je suis contente qu'on soit tous en tenue comme ça, là c'est cool. Après ça, j'ai assisté au briefing fait par les organisateurs. Et pour Quentin, pendant ce temps-là, c'était place au repos. Le repos c'est important. Non, c'est pas, je l'ai pas réveillé. Ça sent bon, ça se prépare tranquillement. Maintenant, le plus dur, c'est d'attendre. Parce que c'est long. C'est long d'attendre, c'est stressant et j'ai hâte d'être sur la ligne quand même. C'est tout dans la tête. Hein. Non, c'est tout dans les jambes. Rien dans la tête. Le premier relais, c'est le plus difficile parce que tout le monde le sait, il est primordial. Et du coup, les mecs qui sont alignés sur la ligne de départ, c'est toujours le leader, le meilleur de l'équipe qui va être aligné. Donc ça va rouler extrêmement vite, ça va être le relais le plus difficile, sûrement le plus rapide. Donc vraiment, il y a une pression qui s'installe. Et pour le coup, l'équipe m'a fait confiance, ils m'ont mis en premier relais et je ne dois pas les décevoir. Il est midi, c'est l'heure du premier repas et je vais vous montrer un truc très cool qu'on a pour ces 24 heures. On a mon meilleur ami qui est notre chef cuistot. On va aller voir ça. Roro! Il est là, regardez, il a fait mon repas. Cadeau. Tada! Si c'est pas beau, ça, on a une personne dédiée pour nous faire nos petits repas. Et ça, c'est vraiment trop bien parce que ça enlève une charge mentale de fou. Donc là, je vais manger mon premier repas. Je suis sûre que ça va être incroyable. Donc, let's go! Putain, manger la bouche ouverte et tout, c'est grave stylé. Ouais, c'est ASMR. Je suis pas mal polie, je fais juste de l'ASMR. Bah ouais, c'est... Merci Roro, c'est incroyable. Puis je décide d'aller faire une petite balade digestive en allant en village.
stade 24 heures du Mans au Mans sans rillettes du Mans. Bonjour, j'aimerais un petit peu de tout s'il vous plaît. Bah voilà, j'ai baptisé mes 24 heures moi. Je suis au top là. Ensuite, je laisse la parole à Cédric pour vous présenter Les Watts, sponsor de la team. Les Watts, c'est une chaîne YouTube, mais c'est surtout un site internet, leswatts.fr, sur lequel vous pouvez retrouver différents plans d'entraînement qui s'adaptent à tout type de volume, si vous avez un petit peu de temps, moyennement ou beaucoup. Donc voilà, si vous n'avez pas d'entraîneur ou si vous n'avez pas forcément le budget pour en avoir un, ça peut être une solution intéressante pour vous. Donc je vous invite à aller voir tous les plans d'entraînement qui sont disponibles sur le site. Il est 13h15, cérémonie de départ qui commence dans 1 heure. Moins de 2 heures avant le départ, je rassemble l'équipe et je fais un dernier briefing pour donner toutes les dernières consignes. Quentin va partir à 15h. Alex, tu commences à te préparer. Kiffez en fait, donnez le meilleur de vous-même pour avoir aucun regret parce que rentrer au stand avec des regrets c'est chiant. Mais kiffez parce que c'est vraiment une aventure qui est genre trop belle à vivre et je pense que demain à 15h, on aura tous des étoiles plein les yeux parce qu'on aura vécu un truc qui est hyper fort, c'est que 24 heures mais au final en fait t'as l'impression de, je sais pas, qu'on vit quelque chose qui est hyper intense. Je nous souhaite de gagner bien évidemment. En tout cas je vous ai tous choisis parce que je sais que vous avez une âme de compétiteur en vous et c'est ça qu'on veut faire ressortir aujourd'hui. Donc prenez du kiff, donnez-vous à fond et ça devrait bien se passer. Et après ce repas, l'ambiance va se scinder en deux. D'un côté, les coureurs qui peuvent tranquillement se reposer et de l'autre côté, Quentin qui doit commencer à se préparer. Je vous donne confiance pour qu'il roule vite au premier relais. Parce que le premier relais, il est hyper décisif. C'est là où le fast-pack va se créer. Et là, tu peux te prendre des cassures, tu peux vraiment te faire avoir. On peut tout perdre sur le premier relais. Forcément, le stress, il est là pour Quentin, mais moi j'ai aucun doute sur ses capacités à donner le meilleur de lui-même et à être au top niveau pour ce premier relais qui sera décisif sur la suite de nos 24 heures. Bientôt, on va devoir aller sur la ligne pour la procédure de départ. Effectivement, le départ des 24 heures Vélo Skoda, il est vraiment particulier. Comme les Grands Prix moto, tous les coureurs sont alignés et ils devront courir pour traverser tout le circuit afin de récupérer leur vélo qui sera tenu de l'autre côté. Et devinez quoi, ce vélo, c'est moi qui vais le tenir. Je pars donc avec Quentin direction notre emplacement parce que sur la ligne de départ, nous sommes tous alignés par numéro de dossard. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on est loin. Très très loin et que le job pour Quentin va être énorme. Il a beaucoup de personnes à remonter pour reprendre les premières positions après le start. On se tient donc face à face et je commence moi aussi à stresser. Je suis vraiment contente de ne pas prendre le départ parce que je ne serais pas du tout capable de supporter le stress que ça engendre. Plus que quelques minutes avant le départ, les coureurs sont prêts, les vélos sont prêts. Pierre Rolland va donner le départ dans quelques instants et le stress monte vraiment pour Quentin. C'est parti pour 24 heures de folie. Le départ est lancé, il est 15h et mon premier relais est à 1h du matin. C'est-à-dire que j'ai 10 heures devant moi. Donc je vais peut-être un peu dormir, je vais peut-être un peu me reposer, me masser les jambes, faire du pistolet de massage, tout ce qui est bon pour avoir les jambes dans les meilleures conditions possibles à 1h du matin. Mais ce début de 24 heures ne va pas être de tout repos finalement. Il commence à pleuvoir dur. J'ai l'impression de revivre un remake de 2023. Quentin vient à peine de partir que ça y est, il y a des trompes d'eau qui tombent sur le circuit. Essaye de bien te placer quand même. On reste donc bien à l'affût, on surveille le classement et principalement les autres équipes de 6 mix. Si d'ailleurs vous voulez voir les relais des autres coureurs, n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos YouTube. Quentin a assuré en nous plaçant dans le top 3 de notre catégorie, donc après 2 heures de relais, c'est au tour d'Alexandre. Allez, passe. Allez. C'est donc un Quentin complètement trempé que je récupère sur la pit lane. Très vite, il va falloir le sécher pour pas qu'il tombe malade, donc il va filer à sa douche et moi je vais récupérer ses premiers retours sur le relais. Premier relais terminé, ça a été un relais très mouvementé puisque la pluie s'est invitée aux 24 heures du Mans. Je suis contente que Quentin ait terminé, je vais pouvoir enfin un petit peu me reposer parce que forcément quand Quentin roule, je suis un peu à surveiller tout ce qu'il fait. Je vais faire une nouvelle tentative de dodo, mais malheureusement le sommeil ne vient pas. Au final, je m'y attendais qu'avec toute l'excitation et l'effervescence, j'allais avoir du mal à me reposer. Il va bientôt être temps pour moi d'aller manger, mais avant ça, je voulais vous parler d'un des sponsors principaux de l'équipe. Il s'agit de Matisseo, une entreprise française qui vous permet d'imprimer des livres photos. Il y a plein d'options de personnalisation possibles. Vous pouvez choisir la finition du revêtement, vous pouvez aussi graver la couverture, aussi choisir la couleur du livre photo. Il y a aussi la possibilité de choisir la qualité du papier. Enfin bref, vous avez plein d'options disponibles. Donc si vous aussi vous souhaitez imprimer votre livre photo, vous avez moins 50% sur la première commande avec le code qui est juste ici. Pour la deuxième fois de la journée, nous avons un repas fait par Roro Cuisto et ce soir au programme c'est
Riz, poulet, béarnaise. Sauce béarnaise, ouais. Oh my god. Ah non, faut manger. Ouais, mais faut pas vomir sur le vélo non plus. Ouais, mais ça va, t'as le temps de digérer. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais la sauce, Romain. Après avoir mangé, je vais commencer déjà à organiser mes petites affaires, à préparer mes affaires, puisqu'après j'aimerais bien faire un petit dodo avant de prendre mon relais. Donc pour ça, je vais mettre mon dossard sur ma combinaison chef de file. Au niveau du classement, c'est un peu compliqué car lors du relais d'Alexandre, le deuxième relais, on a fait une grosse erreur stratégique. Nous sommes placés donc 4e de notre catégorie, donc assez naturellement, Quentin va prendre le lead sur l'aspect stratégique pour essayer de nous faire remonter au classement. En vrai, il faudrait quasiment une personne dédiée parce que du coup, en fait, dès que tu quittes les yeux la piste, Certains vont prendre des relais plus courts que prévu, ce qui va avancer l'heure de mon relais. Je vais donc devoir me préparer, c'est pour ça que j'essaie de faire du pistolet de massage et je vais encore une fois essayer de dormir. Mais évidemment, juste avant de prendre mon relais, l'adrénaline commence déjà à monter, donc impossible de trouver le sommeil. La nuit est tombée sur le circuit, c'est actuellement Cédric sur le vélo et c'est donc le dernier garçon à prendre ce relais, c'est-à-dire que ça va être au tour des filles. Donc je vais décider de descendre au box pour accompagner Gwenaëlle dans sa prise de relais. Pas peu fière de savoir que la team féminine des Grégario va s'élancer. Donc là, j'assiste à son départ et après, il faut que j'aille me préparer. Et là, le stress, il atteint. Allez, donne tout! Zéro regret! Et roule plus vite que les garçons! Et pour la deuxième fois de la journée, on a de nouveau une giga averse qui n'est vraiment pas cool pour Gwen et ce qui m'inquiète pour l'état du circuit quand je prendrai mon relais. Il faut que je me prépare parce qu'il faut que je sois capable de monter sur le vélo à tout moment si elle a un problème mécanique, une chute, je ne sais quoi. Si elle rentre au stand, c'est à moi de monter sur le vélo. Donc je vais commencer par m'habiller. Maintenant que je suis habillée, il va falloir que je prépare ma nutrition et pour ça, on est accompagné de Oversteam pendant tous les 24 heures, que ce soit pour boire, pour prendre des gels ou pour manger. Donc je vais me faire une petite sélection, je vous montre ça. Hyper important, là il commence à faire frais, il va falloir bien que je m'échauffe, mais en plus de ça, je mets une petite crème préparatoire chauffante de chez Oversteam. Je suis prête, j'ai toutes mes affaires, on prend le vélo, on prend le mécano et on part s'échauffer. Cette ambiance de nuit, elle est incroyable. C'est toujours la nuit, c'est mon moment préféré. Il y a vachement moins de monde, c'est tout calme. Du coup, c'est un peu moins stressant. Étonnamment, je suis pas stressée. Vraiment juste que j'ai confiance en moi, que je freine pas trop dans les virages, que je sache faire les bons efforts jusqu'au bout. Le Dunlop, tant que je vais pas passer l'arche, faut que je me donne à 100%. Ça va le faire, ouais. Ah, si je faisais en dessous 7 minutes par tour. Vous donnez un repère, l'année dernière je tournais en moyenne à 7 minutes 30 par tour et là cette année les garçons tournent entre 5 minutes 45 et 6 minutes. J'ai pas envie de décevoir mes coéquipiers, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et ce qui est important c'est de pas me décevoir non plus, donc je veux vraiment rentrer en étant KO parce que j'aurais tout donné et j'espère que j'aurai pris des roues, j'espère que j'aurai donné le meilleur de moi-même et que je fais mieux que l'année dernière. Ça va bien se passer. Bah oui, mais faut rouler vite. Et alors? C'est pas simple de rouler vite. T'en es capable. Quentin est même descendu me voir et ça, y a rien de plus motivant avant de prendre mon relais. Il est temps d'enlever ma veste, Gwenaëlle arrive sur la pit lane. On peut pas y aller en fait. Tout va bien. Évidemment, la pression est maximale, je n'ai pas envie d'être le maillon faible de l'équipe, alors je vais tout donner et espérer faire un temps de moins de 7 minutes par tour. Vous l'avez vu, j'étais très stressée avant le départ et une fois que Gwenaëlle m'a donné le transpondeur, c'était à mon tour. Donc la pression est partie, j'ai commencé les premiers mètres sur la pit lane et une fois la pit lane terminée, je tourne la tête en arrière et là je vois déjà un premier groupe arriver vers moi. Je me pose aucune question et je me dis ça y est, il est temps pour moi un petit peu de tâter le terrain, de tester mon niveau, donc je me glisse directement dans les roues, je monte le Dunlop directement, complètement à bloc, mais ça le fait, je passe plutôt en tête en arrivant en haut et je vais donc attaquer les descentes. Le circuit est très humide, il faut pas que je joue trop avec les limites parce que si je teste les limites, je risque de chuter et l'objectif c'est pas de chuter, donc je suis hyper vigilante dans les premières courbes que je vais prendre. Peut-être un peu trop vigilante puisqu'à chaque virage je fais une énorme cassure, ce qui me demande de faire une énorme relance comme ici à plus de 500 watts pour ne pas perdre la roue de mon groupe. Au fur et à mesure des kilomètres, je me rends compte que ce groupe, en fait, c'était le groupe idéal. C'est très dur, je suis à bloc,
J'en peux plus, souvent je me dis que je vais pas tenir, mais au final il y a toujours ces petits moments de répit qui me permettent de récupérer pour ensuite mieux affronter les autres difficultés. Il va se passer un tour, 2 tours, 3 tours, 4, 5, je ne sais plus trop. Mais finalement, je vais finir par sauter parce que c'était le bon groupe dans lequel il fallait être. Mais c'était quand même très très dur et je m'entraîne pas assez en intensité pour tenir ça trop longtemps. Me voilà à 40 minutes de relais, 40 minutes que je n'ai pas bu d'eau parce que j'avais tellement les mains sur le guidon, concentrée à suivre les attaques, à rester dans les roues, que j'ai même pas eu le temps de lâcher une main, ni pour boire, ni pour manger. Petit coup au moral évidemment quand j'explose de ce groupe dans lequel, même si c'était dur, je me sentais bien parce que j'avais l'impression de bien avancer. Je décide donc d'annoncer directement à l'équipe que je pars dans 3 tours pour vraiment faire 1 heure de relais et essayer de perdre le moins de place possible parce que je sais que Quentin va être prêt au bout d'1 heure. Et finalement, lors de ces 3 relais, je prends le temps un petit peu de récupérer, je me glisse dans quelques roues et au final, j'arrive à réattraper un autre groupe juste avant le dernier tour, dans l'avant-dernier tour, ce qui me permet de reprendre un bon rythme, de me mettre complètement à bloc pour mes derniers kilomètres et finalement, je termine, je crois, quasiment à 1 heure pile. Je passe le transpondeur à Quentin. J'avais regardé mes temps. Ouais, franchement, ça allait, t'as fait un 6,36 à un moment. Vrai? Ouais. Non. Si, je te jure. C'est vrai? Mais oui. Tu mytho. Mais non, je te jure. Ça va me faire plaisir. Mais non. Je suis un peu fière, genre... Je t'attendais pas à ça, quoi. Bah, l'objectif c'était de faire moins de 7 minutes et moi je voyais ma moyenne à 37 km/h mais j'avais aucune idée du temps que ça faisait au tour. Et là de voir 6,30, genre jamais j'aurais parié là-dessus, donc c'est genre trop bien. En fait je pouvais pas mieux faire, je pense. J'ai fait le max que je pouvais faire et c'était l'objectif, donc je vais pouvoir dodo un petit peu. Effectivement, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même car sur ce relais, je bats mon record de watts sur 1 heure et il est à 186 watts et je suis juste trop fière d'avoir pu faire ça pour mon équipe. Et j'arrive là et je découvre mes temps et je suis là en mode, je pensais pas faire aussi bien, toi. C'est court, mais si je faisais ça sur 1h30, ce serait trop bien, mais du coup, je l'ai fait sur 1 heure, donc c'est déjà cool. Après mon relais, je vais décider de rapidement dormir, mais au réveil, je vais vite déchanter. Il est 4h43 et je viens de me réveiller à peu près de 3 heures de dodo, donc franchement j'ai de la chance d'avoir réussi à autant dormir. Maintenant j'ai trop mal aux jambes, je me sentais pas si mal après mon relais, en tout cas au niveau des jambes ça allait. Et là ça va pas du tout. Et mon état va continuer à se dégrader et mon mal de jambe va aussi se transformer en mal de ventre, en nausée, donc je vais très vite décider de me recoucher en espérant que quelques heures de sommeil en plus me permettra de repartir. Ça va pas trop, hein. J'arrive pas à me remettre dedans, j'ai mal aux pieds, j'ai envie de vomir, j'ai mal aux jambes, mais franchement c'est anecdotique à côté de l'état de fatigue horrible quoi. Alexandre part à ma place parce que je suis pas en état de partir et l'idée c'est d'essayer de se rebooster et de reprendre des forces pour réussir à reprendre un relais avant 15h. Sans faire un relais nul non plus quoi. Donc faut se remettre dedans quoi, ça pique. Je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je vais manger, je vais boire et je vais faire du pistolet de massage pour récupérer un max. Le riz de Roro Custo, merci Roro Custo. Ouais, bah, il va être dégueulasse ton riz, hein. C'est juste du riz pour caler le ventre. Hein. C'est pour arrêter de faire cacamou. Mimi, je te sens mieux là. Tu prends le prochain relais là. T'as vu, j'ai souri déjà. Dans 5 minutes. J'ai l'impression que tu vas mieux. Ouais. Ou elle cache mieux. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, c'est mon pire là. C'est vraiment mon pire. Et du coup, Je vais bientôt me préparer pour prendre mon deuxième relais et il faut que je vous explique pourquoi j'arrive à rouler aussi vite sur ce circuit et pourquoi j'espère rouler aussi vite lors de ce deuxième relais. J'ai la chance de pouvoir tester les roues Legend Wheels spécialement pour l'occasion puisqu'il s'agit d'un sponsor de l'équipe et je les remercie. Legend Wheels ça a été fondé par 2 frères, ils sont basés en Occitanie. Ce sont des roues artisanales assemblées en France et ils ont plein de gammes pour la route, pour le chrono, pour le cyclocross. Donc si vous avez besoin de vous procurer une paire de roues, on vous offre moins 6% sur toutes les paires neuves avec le code qui s'affiche à l'écran. Il va être temps pour moi de m'habiller et de me préparer pour prendre mon deuxième relais. Et alors que je suis en train de m'échauffer, je cogite beaucoup et je parle avec tous les gens qui sont autour de moi et je me dis que c'est frustrant d'être 4e de sa catégorie. On espérait la gagne et maintenant on va peut-être passer à côté du podium. Alors je me dis qu'il faut tenter le tout pour le tout. Je vais donc stopper mon échauffement et je vais remonter en loge pour proposer une idée à la team.
se passe, c'est que Gwen t'a fait un relais monstrueux. Alexandre est très bien, il est dans un très bon groupe, le plus rapide. Là, c'était à moi de prendre le relais. Changement de situation parce qu'on a envie de faire le podium. Je suis quatrième, c'est chiant, c'est un peu la médaille au chocolat. On a envie de faire au moins podium. On a 2 tours et demi de retard à peu près. On a envie de faire un pari qu'on espère gagnant, de tenter le tout pour le tout. Et donc, ce serait Quentin qui partirait. Donc là, Alexandre, il irait jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Genre, il s'arrête quand il croit. Quentin, il enchaîne, il va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire. Et ce sera ensuite Thibaut qui prendra le relais pour donner tout ce qu'il a et nous remonter le maximum de tours. Moi, je repartirai sur un baroud d'honneur pour la fin, pour que je puisse rerouler un peu. Jusqu'à temps que j'explose, mais dans le meilleur des mondes, c'est 2 heures. Ouais. Ok, il rentre, il arrive pas à rentrer dans le pack. Mais on pensait qu'Alexandre allait tenir plus que ça et il vient nous annoncer à la radio qu'il avait explosé et qu'il rentrait au prochain tour. Quentin doit donc se préparer dans la précipitation. Mais moi, on m'avait dit tu prends le relais plus tôt, mais pas maintenant. On s'active tous autour de lui pour l'aider à se préparer. 2 bidons. Et j'ai pas la radio. Malgré la panique, en moins de 5 minutes, il est prêt sur la pit lane à attendre Alexandre. Et faut que le coureur d'après moi soit prêt. Ouais. Si je pète, je viens. Oui, Ne me pose pas de questions. Ah oui. Je pète, je rentre. Ouais. Maintenant, il nous faut un petit peu de chance pour que Quentin chope le fast-pack le plus vite possible et qu'on reprenne des tours au 3ème de notre catégorie. Ah, le groupe là, ils vont trop vite. Bah, le relais là, rapide, c'est le plus rapide que j'ai fait là. Mais ceux qui sont devant nous sont forts, très forts, et pour l'instant, on n'arrive pas à regagner du temps sur eux. C'est quoi, je relativise? 5,48, donc ça veut dire Parce que si on n'a pas le podium, au pire, ça veut dire que c'est moi qui termine les 24 heures. Thibaut est prêt pour prendre le prochain relais. Quentin arrête bientôt. Il aura fait un gros relais de 2h30, mais malheureusement, les autres sont forts aussi. Tout le monde est dans le même groupe et donc en fait, on n'arrive pas à regagner du temps. Donc Thibaut, c'est un triathlète. Il va se mettre à bloc. Faut qu'il ait de la chance. Faut qu'il chope le bon groupe. Thibaut commence donc sa préparation pour être prêt à partir. Allez, t'accroches mon boulet. Moi, je suis prêt. Et c'est la guerre, hein. Tu tiens. Mais on va être pris de court car Quentin va rentrer un tour plus tôt que ce qu'il venait de nous annoncer. Allez, Thibaut, allez. J'avais dit je prends dans le temps tout le monde. Oui, mais on fait pas. Oui, mais on était à 58. Toute la team se tient en haleine dans la loge. Il nous reste moins de 2 heures de course pour pouvoir revenir sur les 3e de notre catégorie. Allez, faut que tu roules là. Mais on le sait, c'est quasiment mission impossible. J'y vais, c'est à moi Rémi. C'est à Thibaut toi a pété, c'est pas cool, c'est pas une bonne nouvelle parce qu'on n'aura pas le podium, mais je vais rouler. Après 1 heure de contre-la-montre complètement à bloc, Thibaut vient nous annoncer à la radio qu'il avait pété et qu'il rentrait prochain tour. C'est donc mon moment de retourner sur le circuit Bugatti et de tout donner pour le dernier relais jusqu'à la fin des 24 heures. Comment tu te sens? Impatiente, Ouais. excitée Ouais. et super heureuse. Let's On go. n'a pas le podium, mais je suis la seule contente de l'équipe, c'est fou ça. C'est parti mon kiki. Allez dernier relais à bloc, Tigel Oversteam café. Que du plaisir, Nono, que du kiff, aucune pression. Tu t'amuses. Ça y est, je m'élance pour le 2e et dernier relais, j'y croyais pas, je pensais pas pouvoir le faire et je vais le faire. Et c'est surtout le dernier relais, c'est le meilleur des relais, il n'y a plus qu'à kiffer. On est 4e, on n'ira pas sur le podium et je suis sûre qu'on va pas perdre une place parce qu'on a 4 tours d'avance sur les 5e, donc il n'y a plus qu'à se faire kiffer et de profiter du circuit. Vous l'avez compris, ce relais, je le prends sans aucun stress, avec la seule volonté de me faire plaisir et de profiter du circuit 2 jours puisque j'avais roulé que de nuit. Mais j'ai évidemment envie aussi de bien faire. Déjà, j'ai fait des très bons temps sur mon premier relais et donc la seule petite pression que je me mets, c'est celle-ci. J'ai envie de faire au moins des aussi bons temps que ce que j'ai pu faire dans le premier relais. Et ça va dépendre des groupes que je vais trouver. C'est pour ça qu'à peine sorti des pit lanes, je reproduis un petit peu ce que j'ai fait pendant la nuit et je saute dans les premières roues que j'aperçois. Je vais quand même me prendre une petite claque parce que je vais monter ce Dunlop complètement en bloc alors que j'ai les jambes complètement froides. J'ai d'ailleurs tout le corps complètement à froid puisque évidemment je n'ai pas eu le temps de m'échauffer avant de partir et que ça fait très longtemps que j'avais pas roulé et que j'étais assis sur ma chaise à attendre que ce soit mon tour. Mais il va falloir que je me ressaisisse quand même parce que même si j'ai un peu moins d'1 heure de relais, il faut vraiment que je les fasse hyper bien. L'objectif c'est de perdre aucune place au classement général. Je vais pas trouver de roues qui me conviennent donc c'est pas grave, je me mets en position aéro et je pars en mode contre-la-montre dans ma tête à aller le plus vite possible, à vider toute l'énergie que j'ai jusqu'au bout pour pouvoir faire les meilleures moyennes et les meilleurs temps par tour. Déjà un tour parcouru et qu'est-ce que je me régale, il fait beau, il fait chaud, le circuit est sec et ça vraiment c'est que du plaisir donc ça me rebooste 1000 fois plus pour pouvoir me donner à bloc. Là je vais repasser le Dunlop à 200 BPM, j'ai toujours pas trouvé de roue mais c'est pas grave, je suis vraiment en mode individuel dans ma tête, s'il faut aller
aller jusqu'au bout toute seule, j'irai jusqu'au bout toute seule et je monte tout à bloc. Et ce qui me donne un maximum de force, c'est que toute la team est venue sur le bord de la route pour m'encourager. Et là, Et donc je me sens tellement poussée des ailes qu'au moment où le fastpack, qui est actuellement énormissime, je pense qu'il y a quasiment une centaine de coureurs dans le fastpack, je décide d'accrocher leurs roues et de faire le tour le plus rapide que j'aurais jamais fait sur ce circuit-là, puisque je le fais en 6 minutes et 16 secondes. Et puis très vite va arriver le dernier tour. Attaque de Nono! Je savoure chaque dernier instant de ces 24 heures parce que déjà rouler sur un circuit c'est trop bien, mais je sais aussi qu'au bout de cette ligne droite, ce sera la fin des 24 heures, la fin de ce projet que j'attendais depuis des mois, sur lequel je travaille depuis des mois, et j'aurais tout donné pour que tout se passe au mieux, j'aurais tout donné lors de mes 2 relais, j'aurais tout donné pour essayer d'amener l'équipe vers le haut, et maintenant il est donc temps de retrouver mes coéquipiers. Nous terminons donc 4e de notre catégorie au pied du podium, mais nous terminons aussi 29e au scratch, et ça sur plus de 600 équipes, c'est une très belle performance avec quasiment 39,9 de moyenne sur ces 24 heures. Ça y est, les 24 heures Vélo Skoda, c'est terminé. C'était un projet de fou. Je remercie toute l'équipe, le staff, les cadreurs, et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et j'espère qu'on se retrouvera dans un an pour l'édition 2025 des 24 heures Vélo Skoda.